En manchette aujourd'hui, les préfets de la région à la rencontre du ministre de la Santé et deux adolescentes portées disparues. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. La réorganisation de services de santé a fait beaucoup de vagues, on le sait, dans les dernières semaines. Et qu'Emilia, on vient d'apprendre que les 5 préfets de la région vont justement rencontrer le ministre de la Santé, Christian Dubé, ce jeudi. Oui, Mélissa, c'est dans le cadre d'une première rencontre qui est organisée par la Fédération des municipalités du Québec. Et tant qu'à être à Québec, les 5 préfets vont en profiter pour présenter leurs demandes au ministre Dubé. Et je viens tout juste de discuter avec le préfet de la MRC Abitibi, Sébastien Dastou, et il me disait que la principale inquiétude est vraiment au niveau de la nouvelle configuration de l'Agence Santé Québec qui rend plus difficile l'accès à la main-d'œuvre indépendante. Et d'après lui, la région souffre déjà grandement du manque d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires. Donc, des incitatifs et des mesures graduelles vont devoir être mises en place pour recruter des employés, mais aussi pour qu'ils demeurent en Abitibi-Témiscamingue. Donc, grosso modo, Sébastien Dastou me rappelait que l'objectif de la rencontre est d'assurer que le ministre de la Santé comprenne bien les réalités particulières de la région. On l'écoute. Oui, on est pour avoir des gens localisés chez nous qui puissent contribuer, qui puissent s'installer, mais ça va prendre une mesure transitoire, que ce soit en prime de déplacement ou peut-être même en incitation à pouvoir avoir une allocation de logement ou pouvoir s'acheter une nouvelle propriété. Bref, on veut s'assurer que les particularités de notre région soient bien comprises par M. le ministre. Mélissa, j'ai d'ailleurs lancé le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue afin de faire le point sur les changements à leur plan de réduction des services. On sait que l'organisation a réussi à suspendre une fois de plus cette semaine certaines mesures. Donc, je vous reviens au TVA 18h avec un reportage complet. On va surveiller le tout. Merci, Kimilia. Au plaisir. 2 adolescentes de Rouyn-Noranda sont portées disparues. Il s'agit de Zafira Lee Giroux, 15 ans, qui a été vue pour la dernière fois samedi dernier vers 19h30 sur le chemin Docteur Lemay à Rouyn-Noranda. Elle pourrait être en compagnie de Mindy Durepos, 14 ans, qui a été vue aussi pour la dernière fois au même endroit et à la même heure. Toutes les deux se déplaceraient à pieds nus. Zafira Lee Giroux mesure 5 pieds 1 pouce, pèse 95 livres, a les oreilles percées et a les cheveux et les yeux bruns. L'adolescente portait un coton ouaté et un pantalon gris. Mindy Durepos a fait 5 pieds et 1 pouce, pèse 110 livres, a les yeux bruns ainsi que les cheveux châtains et elle portait des pantalons rouges et un chandail noir. Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur sécurité. Donc évidemment, si vous les voyez ou que vous avez des informations, contactez le 911 directement. On fait un suivi maintenant sur les feux de forêt. Au Témiscamingue, le feu 117 d'une superficie de 40 hectares à quelques kilomètres du lac Saint-Amand, près de Béarn, a été maîtrisé. Selon la Sopfeu, 13 pompiers sont toujours sur place et le travail avance rondement. Par contre, en Abitibi-Ouest, le feu 123 causé par la foudre est toujours actif. Des missions d'avions-citernes ont lieu hier soir pour éteindre cet incendie de 24 hectares. Les flammes ont été contenues en fin de journée et près de 18 pompiers sont sur les lieux. D'ailleurs, la Sopfeu prévoit que la pluie des prochains jours va aider normalement à éteindre les incendies. Bon, on passe à un autre sujet puisque Val-d'Or va de l'avant dans la recherche d'eau potable sur la moraine d'Aricana. Le conseil municipal confie le mandat au groupe LNA pour effectuer l'étude dans le secteur de Bécarrière. Le projet prévoit l'établissement d'un puits exploratoire dans le secteur. Et si les résultats des recherches sont concluants en ce qui a trait à la quantité d'eau disponible, Val-d'Or compte poursuivre le processus avec un puits d'essai et possiblement un puits d'appoint à la suite de cela. Et justement, on reste à Val-d'Or puisque la compagnie minière Eldorado Gold de Québec prévoit une réduction de 24% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 à son gisement aurifère souterrain Lamaque. C'est une électrification des activités de l'entreprise qui soutient ses ambitions selon le directeur environnement et développement Eldorado Gold de Québec. Pour 2024, la société minière prévoit une réduction de 1700 tonnes de ses émissions de GES. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les compagnies minières en font assez pour réduire les gaz à effet de serre? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca.
La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies a débuté les pulvérisations aériennes d'insecticides biologiques par avion à Val d'Or et à Moss. Et ça, c'est dans les forêts publiques et privées. Le but est de réduire l'infestation de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Et si les conditions climatiques demeurent favorables, les opérations vont se terminer d'ici la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Ce programme va couvrir un peu plus de 104 000 hectares en Abitibi-Témiscamingue. Et on reste dans le thème du bois puisqu'une citoyenne du quartier Montbéliard dénonce le club de motoneigistes de Rouyn-Noranda pour une coupe illégale d'arbres sur ses terres, un fait que reconnaît l'organisme qui accepte de négocier, Yvon Moreau. Évidemment, c'est la surprise. Au début, elle me croyait pas. Fait que j'ai été une deuxième fois, puis ça reste que... fait un peu chenoute, là. En 2022, moi, j'habitais à Rivière-Eva. Puis en 2022, ils ont fait des démarches pour ouvrir le sentier pour aller jusqu'au dépanneur. Puis ils ont contacté tout le monde, sauf moi. Puis c'est sur ma terre qu'on a abattu 1600 têtes et plus. Fait que c'est vraiment difficile parce que depuis 2009 qu'on a acheté la terre justement parce qu'on voulait une forêt. Mon ex-conjoint il était biologiste au ministère de la Forêt. Puis une de nos priorités, c'était de favoriser la biodiversité. On a planté dans la forêt des arbres. Puis on arrive chez nous, puis j'ai plus de 1700 têtes de coupées. Le club de motoneige a fait ça sans ma permission, sans permis de coupe pour mon terrain. On demandait un permis de coupe pour le terrain voisin, mais il n'y a aucun arbre qui a été coupé là. Ils ne nient pas avoir fait ça, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Ils m'ont fourni un tracé, mais le tracé n'est pas exact. Là. Moi, je sais, on avait fait arpenter notre terre, puis on avait fait une trail de chasse. Justement, ils ont été dans cette trail-là, puis ils ont tout dénudé ma watch. Tu fais pas ça, tu vas pas chez les gens, puis tu décides que tu coupes les arbres, puis endommager certains, il y en a qui ont été endommagés. Moi, j'attendais d'avoir vraiment les chiffres ce printemps, puis là, je suis dans les démarches, premièrement, de les dénoncer publiquement parce que je voudrais pas que ça arrive à personne d'autre. Il y a personne qui mérite de se faire ça. Quand on a une terre, c'est parce qu'on est amoureux de la forêt, tu sais, on veut la préserver. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est pas pour la battre. Je prenais même pas mon bois de chauffage, je le commande. Puis là, cette année, le bois qui a été à terre a été ramassé. Tout ce qui est pas loin de... En plus, on vous a volé votre bois. Exactement, on m'a volé, mais le bois... Les familles du quartier Évin-Rouyn-Noranda ont maintenant accès à une nouvelle zone d'ombre au parc Victor. Le pavillon des jardins a été inauguré vendredi dernier. La caisse de Rouyn-Noranda a injecté pas moins de 50 000 $ dans ce projet et l'aménagement paysager est finalisé depuis l'automne dernier. 8 000 visiteurs ont pris part à la 48e édition du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui s'est clôturé hier à la Sarre et ça dépasse les attentes des organisateurs. L'événement a débuté avec une tournée des auteurs dans les classes du centre de service scolaire du lac Abitibi. Jeudi et vendredi, 3 200 élèves se sont déplacés pour visiter le Salon du Livre. Et au total, ce sont 135 auteurs qui étaient présents, dont plus d'une quarantaine inscrits dans la programmation. Les athlètes du club de judo Rouyn-Noranda et du club Juvaldo de Val-d'Or ont participé au championnat canadien ouvert de judo la fin de semaine dernière à Montréal. Le club de judo de Rouyn-Noranda remporte 3 médailles. Zach Mainville et Thomas Varolin ont 2 médailles d'argent. Christophe Saint-Godard obtient également une médaille d'argent. Et chez les seniors, Guillaume Gaulin s'est mérité le titre de champion canadien pour le club Juvaldo. Lucas Vallière a terminé le tournoi avec une fiche d'une victoire et de 2 défaites. Et toujours dans les arts martiaux, plusieurs athlètes de Rouyn-Noranda étaient au championnat national Wadokai à Delhi en Ontario. Chez les enfants entre 9 et 13 ans de l'école Wadokai, 6 médailles d'or ont été récoltées dans la catégorie blanche-jaune par Ethan Vivier, Mathias Beaulieu, Amy Zweck et Liam Villeneuve. Félix Parker dans la catégorie brune s'est mérité 2 médailles d'argent. Mathias Beaulieu et Annabelle Sauvé ont remporté 2 médailles de bronze dans la catégorie blanche-jaune.
Et toujours dans cette catégorie, mais chez les adultes, Jean-Frédéric Baudouin-Maheu reçoit 2 médailles d'or et Kim Delisle a une médaille d'or ainsi qu'une médaille d'argent. Ok, maintenant, les Pirates de Ville-Marie annoncent la signature d'Émile Guimont de Rouyn-Noranda. Le joueur a évolué dans les rangs des As de Rouyn-Noranda au niveau midget, amassant 20 points en 19 matchs lors de la dernière année. Sa bonne performance au pré-camp printanier lui a permis d'avoir une place au sein de la formation. Et selon l'entraîneur Marc-André Caron, Émile Guimont a une excellente compréhension et lecture du jeu. Et on reste dans le même sport puisque l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, Sean Lanou, a reçu la Coupe des gouverneurs Bob Chevalier dans le cadre de la dernière journée du Gala des champions hier. Cette distinction est remise à l'entraîneur de l'année dans la Ligue de hockey M18 3A du Québec. Et en 34 ans d'existence, Sean Lanou devient le 2e entraîneur de l'histoire des Forestiers à se mériter cet honneur après Serge Trépanier en 2002. À la météo aujourd'hui, on va devoir s'armer un peu de patience avant que le soleil ne revienne. On aura aujourd'hui de la pluie avec un risque d'orage sur tous les secteurs et il fera un maximum de 14 et 15 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on s'attend à encore de la pluie intermittente avec un risque d'orage ce soir dans la région et il fera un minimum de 11 degrés. Et je termine avec le trophée Ghislain Hamel qui a été remis à Myriam Dulude de l'équipe de badminton pour l'année 2023-2024 selon les Astrel Gaillard. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.